Aujourd'hui, plus que jamais, votre vraie puissance ne se mesure pas à votre compte en banque, votre statut ou votre popularité. Ampoule électrique, elle se mesure à votre capacité à rester calme, lucide et fidèle à vos valeurs, même quand tout s'écroule autour de vous. Si vous voulez découvrir comment devenir invincible de l'intérieur, restez maître de vos émotions et développez une puissance que rien ni personne ne peut vous enlever. Alors likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des secrets du stoïcisme appliqués à votre vie moderne. Étincelle, préparez-vous à transformer votre esprit en votre arme la plus puissante. Imaginez un PDG millionnaire qui panique au moindre revers. Toutes ses richesses ne lui donnent aucune force face au stress ou à la peur de perdre. Maintenant, imaginez un pompier au cœur des flammes. Pas de richesse. Pas de gloire. Mais il garde son sang-froid. Il prend les bonnes décisions. Il sauve des vies. Qui possède la vraie puissance? L'évidence est claire, celui qui se maîtrise. Leçon pratique, chaque fois que vous vous sentez emporté par la colère, la peur ou l'orgueil. Respirez. Observez vos émotions. Ne leur laissez pas le contrôle. C'est là que se construit votre puissance intérieure, invisible mais indestructible. Regardez autour de vous. Combien de personnes sont impressionnées par l'extérieur mais vulnérables à l'intérieur? Et combien restent calmes et fortes, même dans la tempête, sans que personne ne s'en aperçoive? C'est cette force que vous devez cultiver. Silencieuse. Invisible. Mais éternelle. La vraie puissance ne se mesure pas à ce que vous possédez. Ampoule électrique, elle ne dépend pas de ce que les autres craignent. Ampoule électrique, elle se mesure à ce que vous contrôlez en vous. Imaginez un homme capable de rester calme quand tout le monde panique. Serein face à l'injustice. Maître de ses émotions quand la tentation frappe. C'est ça, la puissance intérieure. Silencieuse. Invisible. Indestructible. Maintenant, imaginez un roi qui impose sa volonté par la force. Ses armées, ses richesses, la peur qu'il inspire. Tout peut disparaître en un instant. La puissance extérieure est spectaculaire, mais fragile. Les stoïciens appellent cela la distinction entre puissance extérieure et puissance intérieure. La première se voit, impressionne, domine, mais dépend entièrement des autres et du hasard. La seconde se construit dans le silence de l'âme, contrôle des pensées, maîtrise des émotions, fidélité à ses principes. C'est la seule qui ne peut jamais vous être arrachée. Pour les stoïciens, dominer un autre homme est facile. Se dominer soi-même est difficile. Sénèque le disait. L'être victorieux sur soi-même, voilà la seule victoire qui ne peut être arrachée. Et Épictète, ancien esclave, le prouve, on peut briser votre corps, jamais votre volonté. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, la puissance extérieure se traduit par l'argent, le statut, la popularité, l'influence. Mais la puissance intérieure, elle, se traduit par la stabilité émotionnelle, la clarté de pensée, la capacité à rester fidèle à ses valeurs, même sous pression. Rappelez-vous, la domination et la violence sont bruyantes, mais éphémères. La maîtrise de soi est silencieuse, mais indestructible. La vraie grandeur ne consiste pas à régner sur les autres. Elle consiste à régner sur soi-même. Et si vous retenez une chose aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Travaillez à devenir invincible de l'intérieur, et vous serez libre, quoi qu'il arrive autour de vous. Ampoule électrique, la vraie victoire n'est pas de dominer les autres. Ampoule électrique, elle est de se dominer soi-même. Imaginez un guerrier qui bat tous ses ennemis. Les foules l'acclament. Ses victoires sont spectaculaires. Mais à l'intérieur, il est en proie à la colère, à la peur, à l'orgueil. Chaque émotion incontrôlée est une bataille perdue. Sa puissance extérieure brille, mais son esprit est prisonnier. Maintenant, imaginez un autre homme. Peu de gloire autour de lui. Peu de richesse. Mais il garde le contrôle de ses pensées. Ses émotions ne l'emportent jamais. Même quand tout s'effondre autour de lui, il reste maître de lui-même. C'est ça, la puissance intérieure, silencieuse, invisible, mais indestructible. Les stoïciens expliquent pourquoi, ce qui dépend de vous, c'est votre esprit. Ce qui ne dépend pas de vous, c'est tout le reste, richesse, statut, opinion des autres.
Si vous construisez votre force sur l'extérieur, vous êtes à la merci du monde. Si vous construisez votre force sur l'intérieur, personne ne peut la toucher. Regardons l'histoire. Alexandre le Grand possédait tout le monde connu, mais ne se possédait pas lui-même. Ses excès et sa colère ont précipité sa chute. Marc Aurèle dirigeait l'Empire romain. Guerre, trahison, épidémie, rien n'a pu briser son esprit. Sa force n'était pas dans ses légions, mais dans sa maîtrise de lui-même. Bulle leçon à retenir, la domination des autres est éphémère. La maîtrise de soi est éternelle. Chaque fois que vous résistez à une colère, chaque fois que vous choisissez la patience plutôt que la réaction impulsive, vous devenez invincible. Aujourd'hui, cette leçon est encore plus pertinente. La vraie puissance ne se voit pas. Elle ne se crie pas. Elle se vit. Elle se cultive. Et elle vous rend libre, quoi qu'il arrive. La domination et la violence font du bruit, mais disparaissent vite. La maîtrise de soi est silencieuse, mais invincible. Ne cherchez pas à régner sur les autres. Cherchez à régner sur vous-même. C'est là que réside la vraie grandeur. Voici une vérité stoïcienne qui change tout. La vraie puissance n'est pas dans ce que vous possédez. Elle est dans ce que vous contrôlez. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, distingue clairement deux mondes. Touche 1, ce qui dépend de vous. Vos pensées. Vos jugements. Vos choix. Vos actions. Autrement dit, votre esprit et votre manière de réagir aux événements. Touche 2, ce qui ne dépend pas de vous. La richesse. La santé. La réputation. Les opinions et actions des autres. Autrement dit, tout ce qui échappe à votre contrôle. Bulle leçon pratique. Combien de gens gaspillent leur énergie à courir après ce qu'ils ne peuvent pas contrôler? Le succès, la gloire, la popularité, tout peut s'effondrer en un instant. C'est ce qu'Épictète appelle la puissance extérieure, brillante mais fragile. Maintenant, imaginez quelqu'un qui comprend cette distinction. Il investit son énergie là où elle compte vraiment, dans son esprit, ses choix, sa maîtrise de soi. Résultat? Une force silencieuse, invisible, mais indestructible. C'est la puissance intérieure, la seule qui ne peut jamais être arrachée. Petit losange bleu exemple concret. Deux personnes perdent leur emploi. La première panique, s'énerve, se laisse submerger par la peur. La deuxième accepte la situation, réfléchit calmement et agit avec stratégie. Qui possède le vrai pouvoir ici? Celui qui contrôle son esprit. Celui qui agit sur ce qui dépend de lui. Ampoule électrique résumé pédagogique. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Laissez passer ce qui échappe à votre contrôle. Cultivez votre empire intérieur, votre vraie source de liberté et de puissance. La vraie victoire ne se gagne pas sur les autres. Ampoule électrique, elle se gagne sur soi-même. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale, nos plus grands ennemis ne sont pas les autres, mais nos propres passions. Colère, peur, orgueil, envie, ce sont elles qui perturbent notre esprit et limitent notre liberté. Dominer ces émotions est la seule victoire qui ne peut jamais être volée, même si tout le reste nous échappe. Bulle leçon pédagogique clé. Touche 1, comprenez vos passions. Avant de les maîtriser, observez-les. Identifiez quand la colère, la peur ou l'orgueil surgissent et pourquoi. La conscience est le premier pas vers la maîtrise. Touche 2, choisissez vos réactions. Rien ne peut contrôler vos jugements et vos actes volontaires, sauf vous-même. Chaque décision consciente de rester calme, patient et rationnel est une victoire intérieure. Touche 3, cultivez l'indépendance intérieure. Votre esprit est votre territoire. Aucune richesse, aucune position ou reconnaissance extérieure ne peut l'atteindre. Investir dans votre contrôle intérieur, c'est construire une puissance inébranlable. Touche 4, pratiquez régulièrement. La maîtrise de soi se développe comme un muscle. Chaque moment où vous résistez à une impulsion ou à une émotion destructrice renforce votre liberté intérieure. Touche 5, focalisez sur ce qui dépend de vous. Les stoïciens nous rappellent que tout ce qui échappe à notre contrôle est secondaire. Si vous concentrez votre énergie sur vos pensées, vos choix et vos actions, vous êtes invincible face aux aléas de la vie. Ampoule électrique synthèse pédagogique. La vraie victoire n'est pas visible. Elle ne se mesure pas par ce que vous possédez ou par l'opinion des autres.
Elle se mesure par votre capacité à rester maître de votre esprit, à garder vos émotions sous contrôle et à agir selon vos principes. C'est la puissance intérieure, la seule qui ne peut jamais être détruite. La liberté intérieure est la forme ultime de puissance. Ampoule électrique, personne ne peut vous l'enlever. Les stoïciens nous enseignent que la vraie liberté ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous pouvez être prisonnier physiquement, perdre vos biens ou votre statut. Mais tant que votre esprit reste maître de lui-même, vous êtes libre. Aucune force extérieure ne peut atteindre ce territoire intérieur. Bulle leçon pédagogique clé. Touche 1. Reconnaissez la différence entre corps et esprit. Votre corps peut être limité, blessé ou captif. Votre esprit, lui, est souverain. Apprenez à protéger votre jugement, vos émotions et vos décisions de toute influence extérieure. Touche 2. L'indépendance intérieure est invincible. Quand vous développez la maîtrise de vous-même, aucune situation extérieure ne peut vous faire perdre votre calme ou votre dignité. C'est là que réside une puissance qui ne faiblit jamais. Touche 3. Restez aligné avec vos principes. La liberté intérieure consiste à agir selon vos valeurs, quelles que soient les pressions extérieures. Même dans l'adversité, rester fidèle à soi-même est un acte de puissance et de courage. Touche 4. Ne laissez pas les autres dicter votre état. Critique, trahison, perte matérielle, rien de tout cela ne peut vous affecter si vous contrôlez votre esprit. Vous devenez alors invulnérable aux aléas de la vie. Touche 5. Pratiquez la résilience mentale. Chaque épreuve, chaque difficulté est une occasion de renforcer votre liberté intérieure. Plus vous exercez votre esprit à rester calme, rationnel et lucide, plus votre puissance intérieure grandit. Ampoule électrique synthèse pédagogique. La liberté intérieure est silencieuse, invisible, mais indestructible. Elle est la véritable puissance, supérieure à tout pouvoir, richesse ou statut. Un esprit libre reste maître de lui-même, peu importe ce que le monde lui impose. Bulle rappel pratique pour le quotidien. Face à une situation difficile, demandez-vous, qu'est-ce qui dépend de moi ici? Concentrez-vous sur votre esprit et vos choix. Chaque fois que vous résistez à la peur, la colère ou la frustration, vous consolidez votre liberté intérieure. Rappel essentiel. La domination et la violence sont bruyantes, spectaculaires, mais éphémères. La maîtrise de soi est silencieuse, invisible, mais indestructible. Bulle leçon stoïcienne finale. La vraie grandeur ne consiste pas à régner sur les autres. Elle consiste à régner sur soi-même. Chaque fois que vous contrôlez vos pensées, que vous dominez vos émotions et que vous restez fidèle à vos principes, vous devenez libre et invincible. Petit losange bleu application dans votre vie. Respirez avant de réagir. Observez vos émotions sans vous y perdre. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Si cette vidéo vous a inspiré à développer votre puissance intérieure, alors likez, abonnez-vous et partagez cette sagesse avec ceux qui cherchent la liberté véritable. Investissez dans votre esprit, cultivez votre maîtrise, et vous découvrirez une force que rien ni personne ne pourra jamais vous enlever. C'est ça, la vraie puissance stoïcienne.